Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce petit direct impromptu qui fait suite à une question qui m'a été posée aujourd'hui ou hier je crois sur YouTube, suite à une de mes vidéos, mais qui m'est régulièrement posée. J'avais dit de faire une vidéo à ce sujet, et bien la voilà. La question de l'incinération. On me demande souvent que se passe-t-il pour un défunt, pour son âme, s'il se fait incinérer. C'est une question tout à fait légitime qui revient en force depuis quelques mois parce qu'effectivement, pour des raisons écologiques, économiques, pour des choix personnels, effectivement, la question de l'incinération se pose de plus en plus lors des décès. Alors, effectivement, il y a cette question, il y a aussi la question, je vais la traiter en même temps, du don d'organes. Je le rajouterai sur le titre, mais voilà, ça me revient parce que c'est quelque chose sur lequel on me sollicite aussi régulièrement. Je vais les traiter tous les deux dans la même vidéo parce que vous allez comprendre que finalement c'est à peu près la même réponse. À peu près. Concrètement, quand on s'incarne, c'est-à-dire quand on vient au monde, quand on naît, c'est-à-dire que notre âme prend possession d'un corps physique, d'accord ? Jusque-là, je pense que vous me suivez, vous aurez compris. Quand on se désincarne, c'est-à-dire qu'on décède, notre âme quitte ce corps. Si on y va par là, c'est simple comme bonjour, mon âme ne fait plus partie de mon corps, j'en ai plus rien à faire. Dans la logique des choses, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Sauf que certaines âmes sont très attachées à leur corps. Elles le disent d'ailleurs à leur corps et puis à certaines valeurs. Elles le disent d'ailleurs de leur vivant. Je ne veux pas être incinérée. Ou au contraire, d'autres personnes, je pense à ma maman par exemple, me dit, moi vous me mettez dans une boîte, vous me faites brûler et puis c'est bien. Qui, voilà, ne sont pas attachées à leur corps physique, en sont d'ores et déjà détachés, étant vivants, et donc acceptent déjà de leur vivant de faire ce choix d'être incinérés, voire même de proposer leurs organes en cas de décès, et s'ils fonctionnent encore toujours bien. Je vais y revenir après, sur le don d'organes, là je vais rester sur l'incinération. Donc, pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite. On pourrait se dire, par rapport à ce que je vous ai expliqué au début, on se désincarne, donc l'âme quitte le corps. Donc on peut faire ce qu'on veut du corps. Oui et non. Si on veut être puriste, ben oui, parce que finalement, effectivement, il y a plus de lien vraiment entre... Je dis plus vraiment parce que c'est pas si simple que ça, mais entre le corps et l'âme, donc la famille peut décider de ce qu'elle veut, puisque finalement, la personne ne reste pas dans ce corps. Elle reste pas non plus au cimetière, mais ça j'en ai déjà parlé. Mais c'est pas si simple, et je pense qu'il y a matière vraiment à d'abord bien en parler, et de son vivant, avec ses proches, même très jeunes. Vous voyez, ma fille nous en a déjà parlé. Elle a 16 ans, et ça fait déjà des années qu'elle nous a donné ses volontés. Parce que elle dit, maman, on sait jamais ce qui peut arriver. Mon mari aime pas quand on parle de ça, mais elle me dit, oui, mais si j'ai un accident, je veux que vous sachiez ce que je veux. Et je trouve ça formidable. Parce qu'effectivement, au-delà de l'âme qui, quand elle sort du corps, prend conscience de plein de choses, cette âme, elle est en tout cas actuellement incarnée. Et elle a des choix, elle a des valeurs, elle a des décisions à prendre. Et je pense qu'il est important de les respecter. Donc, c'est pas le cas, mais je veux dire, si par exemple ma fille me disait non maman, moi je veux à tout prix me faire enterrer, même si c'était pas ma conviction à moi, parce que je me dis ça sert à rien, de toute façon, son âme elle est plus en lien, elle est plus reliée après avec son corps, donc quel intérêt de garder un corps physique enterré ici dans de la terre, alors que finalement c'est pas comme ça que ça va vraiment fonctionner de l'autre côté. Oui, mais bon, je pense que c'est une question de respect aussi de la personne, de son incarnation présente. Et je pense que
on peut pas donner de réponse toute faite. J'aurais envie de vous dire, bon non, on s'en fout, vous pouvez l'incinérer, puisqu'il n'y a plus de lien. Mais je pense que c'est pas respectueux du chemin qu'a parcouru toute cette âme pendant des années sur Terre, même peut-être moins, peut-être quelques heures ou quelques jours s'il s'agit d'un bébé, né à la naissance. Mais je pense que quand on a la réponse, quand la personne de son vivant nous a transmis cette information, il faut être au maximum dans le respect de ses volontés. Après, quand la personne n'a pas donné d'informations ou qu'elle vous dit faites ce que vous voulez, là j'ai envie de vous dire bon bah faites en votre âme et conscience selon vos valeurs à vous, selon vos croyances. Je pense qu'il vaut mieux se dire je vais le faire enterrer parce que ça fait vraiment c'est pas possible pour moi de le faire incinérer, et puis voilà, on va être en paix aussi avec soi-même. Plutôt que de se dire oui mais bon tel médium a dit que l'âme était plus en lien, alors ça c'est tout, je vais suivre son indication et c'est pour ça que je n'en donne pas. C'est pour ça que jamais je ne me permettrai de dire il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. De toute façon, je ne suis pas là pour ça. Moi, je me suis incarnée pour ouvrir des portes, ouvrir un chemin de réflexion. Après, à vous de voir quel est votre propre chemin, quelle est votre réflexion. Mais effectivement, certaines personnes avaient cette question de se dire oui, mais que ressent le défunt lorsqu'il est incinéré? Alors, pareil, si je veux être puriste, rien, puisque physiquement, il n'est plus. Donc, s'il n'est plus, son âme ne peut pas avoir un ressenti physique. Cependant, effectivement, si une âme, parce que quand on décède, on va se faire incinérer dans les 95% des cas, sauf situation très particulière, mais on va se faire incinérer ou enterrer dans les jours, dans la semaine qui suit le décès. Donc l'âme peut être encore assez basse, c'est-à-dire assez proche terrestrement, encore dans les lieux, tout ça. Donc elle va pas ressentir physiquement la douleur, les flammes, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Mais elle peut ressentir par exemple de la tristesse si c'était pas son choix. Si elle voulait à tout prix être enterrée et que par commodité vous faites le choix effectivement de la faire incinérer, je ne juge pas, j'explique une situation, alors elle pourrait ressentir de la tristesse, de la déception, voire même de la colère parce qu'on ne l'a pas respectée. Bon, je vous rassure, souvent ça passe tous ces sentiments parce qu'après l'âme s'élève et puis, dans le meilleur des cas, et puis elle passe sur tout ça. Mais du coup, ça va être une complexité qu'on vient lui ajouter, dont elle n'a pas forcément besoin pour son passage en élévation au niveau de l'autre côté, quoi, de l'au-delà. Donc, pour être concrète et franche, effectivement, le défunt ne reste pas accroché à sa tombe s'il est enterré et il ne souffre pas s'il est incinéré. En tout cas, pas physiquement. Après, voilà, c'est de l'ordre de l'histoire de vie de chacun, de l'ordre des valeurs, de l'ordre de la culture religieuse, de l'ordre de la moralité, du lien aussi entre les uns et les autres, le relationnel, familial notamment. Donc il faut vraiment tenir compte de tout ça pour dire ok, on incinère ou pas, on enterre ou pas. Je le redis, mais en aucun cas je me permettrai de me positionner, de vous dire il faut pas. Bon, ça c'est une première explication par rapport à l'incinération. Maintenant par rapport aux organes, aux dons d'organes, on va en revenir un petit peu au même. Le corps n'est plus relié à l'âme. Donc, entre guillemets, si on y va par là, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas si simple que ça, parce qu'en réalité, il va y avoir ce qu'on peut appeler des réminiscences, parce que si vous voulez, votre corps, votre âme, elle a intégré ce corps pendant des années. Elle l'a imprégné de ses souvenirs, peut-être même de vie antérieure, peut-être de certaines douleurs karmiques, etc. Donc, c'est pas si simple que ça de se dire « Ok, on est pour » ou au contraire, on est contre le don d'organes.
Si je suis moi ma conviction personnelle depuis des années, effectivement, je suis pour parce que je me dis waouh, ça peut tellement sauver la vie de certaines personnes que c'est vrai que moi dans mon portefeuille il y a ma carte depuis que je suis majeure quoi. C'est vraiment c'est hyper important pour moi, mais ça ce sont mes valeurs à moi. Maintenant, si je creuse un petit peu plus spirituellement parlant, avec tout ce que je viens d'évoquer, peut-être que si je fais remonter des blessures, des douleurs karmiques que je ne règle pas, il est possible que je change d'avis et que je dise surtout ne donnez pas mes organes parce que les pauvres, le pauvre, la pauvre, ceux qui vont récupérer, ils peuvent se récupérer effectivement des mémoires transgénérationnelles qui ne sont pas les leurs. Et selon la capacité de leur âme à accueillir cet organe, à le régénérer, c'est-à-dire dans le sens où la personne va pouvoir transcender ça, enfin surtout l'âme quoi, transcender ça et se dire, enfin je vous schématise le truc, mais se dire ok bon c'est un nouvel organe, je vais le nettoyer, je vais le purifier, spirituellement notamment, pour pouvoir le faire mien avec mon histoire et laisser l'histoire de cette âme de côté. Bon, il faut déjà une âme assez évoluée pour ça, donc je reviens un peu, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu le même genre de réponse, je reviens vraiment un peu comme sur le côté incinération. Tout est question de parcours de vie, tout est question de croyance. Il faut dans tous les cas respecter la volonté de l'autre. Si votre, je sais pas, votre maman, votre fils, votre mari vous dit, moi, surtout ne donne pas mes organes, je veux absolument pas qu'on m'ouvre, c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte, qui me fait peur, je ne veux pas. Je veux qu'on m'enterre entier ou je veux qu'on m'incinère entier, ça fait partie de moi. Je pense qu'il faut respecter ça. Après, c'est simple pour moi de dire ça parce qu'effectivement, si la personne est prête à être débranchée, que le médecin vous dit vous pourriez sauver une vie, c'est un enfant, c'est un jeune, j'en sais rien. Voilà, tout est relatif, tout est subjectif. Il faut vraiment vous laisser porter, soit par les volontés de la personne, si elle vous les a évoquées, soit par la situation, par vos convictions, par vos valeurs, voilà, par ce qui va vous arriver au moment donné, quoi. Donc, même chose que pour l'incinération, je ne vous dirai pas, mais donnez vos organes, ils servent plus à rien, ça peut au moins sauver une vie. Je vous dirais, voilà, agissez selon les valeurs de la personne, selon vos valeurs, selon votre histoire de vie aussi. Et en aucun cas, il m'est arrivé déjà d'avoir la question par mail une fois où on m'a dit qu'est-ce qu'on doit faire pour notre papa. Je suis honorée de la confiance qu'on me porte pour ce genre de questions, mais en même temps, j'ai dit je ne sais pas. Comme je l'explique là en vidéo, ça n'est pas à moi de trancher. J'entends bien que les personnes avaient besoin peut-être d'être rassurées, donc j'ai expliqué certaines choses comme je vous l'explique ici aujourd'hui, pour qu'elles puissent faire leur propre choix. Mais en aucun cas, je pense qu'on peut affirmer que le don d'organes est tout à fait possible parce que l'âme est complètement déconnectée, ou que l'incinération est tout à fait possible parce que l'âme est hors du corps et complètement n'est plus reliée. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de telles affirmations quand on a compris qu'il y a toujours, finalement, en tout cas les premiers temps, un lien affectif, émotionnel, et puis bon, là je parle du corps physique, mais il y a tellement bien d'autres corps, subtils, émotionnels, etc. Donc il faut voilà, être dans le respect de soi, de l'autre, respect des valeurs et puis des choix de chacun. Et pour moi, ça restera la seule et unique réponse. Il n'y a pas de réponse toute faite. Enfin, forcément, c'est ma vérité à l'heure d'aujourd'hui. Même si, voilà, on pourrait faire un raccourci en se disant, il n'y a plus de reliance, donc incinération, ok, et don d'organes, ok.
c'est pas si simple que ça, et je pense qu'il faut être en paix avec soi-même et pour pouvoir prendre ce genre de décision. Alors j'espère que j'aurai répondu aux nombreuses questions que j'ai déjà reçues à ce sujet, et puis peut-être à vos questions à vous. J'espère que j'aurai peut-être ouvert certaines portes, certaines réflexions. N'hésitez pas, vraiment j'insiste, à en parler en famille, même avec vos, je dirais pas les tout petits, mais voilà, vos ados, quoi. Pour être au clair avec ça, n'hésitez pas à dire moi je veux ça, ou moi je veux pas ça. On peut changer, hein. On peut aussi dire ça maintenant, et puis dans 1 an, 10 ans, se dire bah finalement, peu importe, faites selon votre bon cœur. Mais voilà, je pense que c'est important de verbaliser les choses, de s'exprimer, de communiquer aussi à ce sujet. Ça peut paraître morbide un petit peu, ça peut paraître étrange comme discussion, mais je pense que c'est important. Nous, avec mon mari, on échange régulièrement sur et si j'avais un handicap, et si j'avais un accident, et si... C'est important aussi. Voilà, on sait ce que l'autre veut, on sait ce qu'il ne veut pas. Et puis après, on apprend aussi comme ça à mieux se comprendre, mieux se connaître, et puis on élargit son horizon. Et ça, c'est une belle leçon de vie aussi.